Bonjour Pierre Raskin. Bonjour Nicolas. L'ancienne présidente de Taïwan, Pierre, est à Paris. C'est une première. Expliquez-nous. Elle porte à la boutonnière un pins avec les drapeaux entrecroisés, taïwanais et français. Et rien que ça, c'est tout un symbole. Tsai Ing-wen était présidente de Taïwan pendant 8 ans, jusqu'en mai dernier, et à ce titre, ne pouvait pas voyager dans la plupart des pays au monde qui reconnaissent Pékin, pas Taipei. Sa venue à Paris hier relève donc d'un exercice très délicat de diplomatie parallèle. Tsai Ing-wen ne rencontre pas le gouvernement, mais elle a été reçue hier par le groupe d'amitié France-Taïwan au Sénat et a visité le campus scientifique de Saclay, qui a des coopérations avec Taïwan qu'elle espère voir se renforcer. Je l'ai rencontrée hier pour un échange, pas une interview qui donnerait un caractère trop officiel à sa visite. Tout le monde marche sur des œufs, de peur de provoquer une réaction chinoise trop forte. L'Allemagne et le Royaume-Uni, qui avaient donné leur accord à cette visite, se sont rétractés depuis. Tsai Ing-wen était à Prague avant Paris, dans un pays qui s'est depuis longtemps mouillé pour Taïwan. Et elle se rend aujourd'hui au Parlement européen à Bruxelles, où elle compte des alliés. Et qu'attend-elle de cette visite parisienne ? Quand on lui demande la signification de sa présence, elle répond simplement qu'elle est venue voir des amis. Mais il est clair que c'est tout sauf banal, car si les contacts économiques sont nombreux, les relations politiques sont toujours discrètes. Tsai Ing-wen vient marteler un seul message. Taïwan est une démocratie, Taïwan est un enjeu stratégique, Taïwan doit être défendu face aux appétits de Pékin. Un discours d'autant plus percutant au lendemain de nouvelles manœuvres d'intimidation chinoises ces derniers jours, avec un porte-avions et 153 avions chinois en manœuvre autour de l'île. Un signe de mécontentement après un discours du successeur de Madame Tsai à la tête de Taïwan, Lai Ching-te. L'ancienne présidente ne craint pas une invasion chinoise, mais l'île s'y prépare. Et dans un rapport de force inégal entre 24 millions d'habitants d'un côté, 1,4 milliard de l'autre, elle a besoin du soutien de ses amis dans le monde. Et donc d'abord des États-Unis. En effet, Nicolas, et de ce point de vue, Tsai Ing-wen n'est guère inquiète de l'élection américaine du 5 novembre. Elle considère que le soutien à Taïwan à Washington est bipartisan et qu'il faudra juste s'habituer au style différent du nouveau ou de la nouvelle présidente. Mais, et c'est nouveau, Taïwan se tourne aussi vers l'Europe, restée plus discrète jusqu'ici, voire indifférente, comme l'avait laissé entendre une petite phrase controversée d'Emmanuel Macron l'an dernier. Tsai Ing-wen espère que les Européens seront au rendez-vous pour faire savoir à la Chine qu'une conquête militaire est inadmissible, ne serait-ce que parce qu'une part non négligeable de leur commerce passe par le détroit de Taïwan et qu'ils subiraient les conséquences d'un conflit. Mais en annonçant elle-même sa visite par un tweet devant la pyramide du Louvre, Tsai Ing-wen met en avant les valeurs communes, liberté, démocratie et droits humains. Hier, elle me l'a répété avec insistance, un échec de la démocratie à Taïwan serait un échec pour tout le monde démocratique. Pour paraphraser Lénine, Taïwan, c'est la démocratie plus les semi-conducteurs. C'est pas mal pour une petite île du Pacifique.